Bonjour à tous, c'est ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nos morts vivants, c'est leur première game en master. J'avais envie de vous la mettre en ligne. Euh, on a un petit problème sur cette game, on affronte des elfes noirs. Et malheureusement, l'arme fatale contre les elfes noirs, c'est censé être le revenant tacle châtaigne. Sauf que nos revenants, on en a eu deux des revenants tacle châtaigne. Les deux n'ont pas réussi, ils se sont pas fait tuer, mais ils ont pris un moins un d'agilité ou un moins un de mouvement qui est quand même assez gênant pour cette position-là. En fait, pour le coup, il n'y a pas. Si, il y a moins un de passe, qui est pas trop gênant, mais sinon, le reste, c'est vraiment pas terrible. On affronte de très beaux elfes noirs qui sont diamants, avec 5 blodgers, donc 5 joueurs avec bloc esquive ou lutte esquive, qui sont pas faciles à mettre au sol. On a quand même deux goûts de lutte ici qu'on voit à l'écran là sur les deux côtés, donc qui vont essayer de, de ralentir les bludgers adverses et notamment de les stopper quand ils viendront toquer à la porte, on va dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous vendre? Bon, les deux Ghoul Stars, surtout la porteuse de balle bloc prise sur plus un de mouvement, par contre qui a déjà deux blessures persistantes, et la Ghoul bloc glissade contrôlée ici, qui est très solide elle par contre, qui a jamais pris de blessure trop grave. Euh, un placement ici assez classique, on veut se prémunir d'un blitz malheureux. Ici, globalement, on l'évite assez facilement parce qu'on a la glissade contrôlée qui est là. Là, ici, ouais, on peut faire comme ça à la rigueur pour être un peu mieux, même si là, elle est un tout petit peu plus dégagée. Ça permet d'éviter que l'adversaire s'enfonce dans notre terrain. C'est-à-dire que sur deux kicks sur trois, celui qui est au milieu de terrain, celui qui est à gauche, on est très très bien. Et sur à droite, on peut craindre un peu, mais voilà. Il va falloir faire très attention, donc je disais au blodger adverse. D'ailleurs, on le voit, il a explosé 4 blodgers sur la première ligne, signe qu'il ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une Fury qui s'est fait stun. Voilà. Quand je suis en drive d'attaque avec cette équipe, en règle générale, je fais souvent le choix de démarrer avec le sournois sur le terrain. J'ai un sournois et un joueur déloyal. Parce qu'en fait, le sournois, déjà, il a 8 d'armure, donc, enfin, il a 9 plus d'armure. Il résiste au mieux. Et en plus, bah, il se fait moins expulser, ce qui est quand même pas mal. Vous en conviendrez. Alors, on va taper avec le revenant sur l'extrémité droite, parce qu'on se replace plus facilement sur le côté de terrain. Le but ici, ça va être de viser les trois quarts. On va viser tous les joueurs qui n'ont pas. En fait, on va y aller avec bloc châtaigne à chaque fois. Et en gros, on va essayer vraiment de faire la chasse aux trois quarts adverses. Ici, on va le repousser au centre du terrain. Bon, alors c'est un premier tour très très mollasson pour l'instant. On va essayer un blitz sur le tacleur adverse ici par exemple. On va quand même essayer de les taper les bludgers quand on n'aura pas le temps, quand on n'aura pas le choix bien sûr. Ah, on a un pot ici qui pourrait justifier une agression derrière. Je pense qu'on va l'agresser avec le sournois en fin de tour si on arrive à pick up la balle. On aurait dû quand même envoyer les ghouls en cover ici, mais bon, les ghouls elles sont quand même plutôt relativement sereines ici. En plus avec prise sûre, bon, je suis assez tranquille. C'est limite si 3 relances, c'est pas trop. Si je devais le refaire, je pense que je prendrais le roster avec une relance de moins parce que la ghoul prise sûre elle est quasiment obligatoire. Ah bah tiens, utilisation de la compétence prise sûre et ça marche. Et ouais, donc la ghoul prise sûre elle est quasiment obligatoire. Et on va se mettre une case en arrière pour éviter de se faire coller par un tac plongeant dans le premier tour. Mais ouais, goal prise sûr quasiment obligatoire et les trois relances sont souvent too much. Agression ici donc du bludger. On aurait pu agresser un joueur avec plus facilement, mais un bludger à terre, ça ne se rate pas. Alors malheureusement on l'a juste stun, mais potentiellement ça veut dire qu'on peut le réagresser derrière, voilà. Donc on va essayer d'imposer nos momies au centre du terrain, euh, de repousser l'adversaire suffisamment loin pour qu'il ne colle pas les tacs plongeants en porteur de balle. Et puis voilà quoi. C'est avec 9 de mouvement ici, 8 de mouvement, elle revient hyper facilement au centre du terrain. On a une très belle équipe mort-vivant. On est tout pile master, hein, 2000 points. Donc on est très loin des lézards à ce moment-là, au moment où je lance la partie, et qui sont à 2130 points. L'équipe vaut quand même assez cher en TV, on est quasiment à 1 500 000. Mais bon, l'équipe est aussi juste très belle. Les deux momies, les deux prochaines combes, c'est stabilité, hein, évidemment. Et après, on pourra aller chercher des trucs comme esquive, défenseur, des compétences assez horribles pour les adversaires. Si on arrive à aller jusque-là, bien sûr.
L'adversaire qui décide de coller, pas surprenant, parce que je pense qu'il a pas envie de se faire. Il veut essayer de venir en secours à son bludger. C'est probablement ce que je ferais si j'étais en Skaven ou en elf et que je voulais protéger mon joueur important. Donc la furie qui n'a pas de dés. Il va sûrement m'agresser avec son sournois derrière. Parce que lui aussi, même s'il est qu'à 11, ça peut valoir le coup. Bon après c'est quand même risqué parce que potentiellement il est à 11 contre 11 là. S'il passe à 10 pour un revenant sans compétence, c'est pas non plus dingue. Mais il va m'agresser, hein. C'est le plan de jeu. Il a réussi à me mettre KO sans se faire expulser. Donc bien joué à lui. Mais bon, ça va pas tout le temps se passer comme ça. Je peux vous le dire. Il lui reste quelques de plus là pour se replacer tranquillement. Il a 3 relances. Et là, t'as plus un sur le terrain avec des elfes noirs contre des morts vivants. Bon, c'est pas un très bon démarrage pour nous, on va dire. Il va falloir qu'on aille mettre de la pression avec les momies. On enverra un, 2, 3. Ah, c'est un peu embêtant quand même. Parce que j'aurais bien envoyé la momie garde ici, là, avec un petit GFI ici. Comme ça, je faisais bloc 2D là. Et après, je faisais blitz de l'autre momie ici, mais j'ai pas la portée. Donc il faut que je fasse des choix. On va blitzer le bludger là, ici. Je pense que je vais pas rester collé derrière. J'ai envie d'agresser son bludger, hein, c'est pour ça que je fais ça. Si, remarquez le garde, il est quand même valable. Et derrière, je peux quand même amener l'autre momie pas loin. Là, ici, on va ramener le revenant châtaigne ici. Les ghouls, elles remontent à fond dans le terrain. On a une petite cagette ici. Hop. La deuxième momie qui vient soutenir la première. Bon, elle peut se faire taper par le sournois, c'est un peu embêtant quand même. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est quand même bien. Bon, pas... Il peut lui mettre un dé sans problème, mais est-ce qu'il pourra vraiment faire beaucoup mieux que ça? Flèche crâne ici, pas terrible. On va suivre. Et là, on va agresser en se mettant en contact pour apporter un soutien, sachant que ça ne nous enlève pas de soutien à nous. À plus 2 sur le bludger. Non, on n'y arrive pas. Toujours pas. Bon, c'est pas expulsé au moins, hein, mais bon. Et puis on le stun. Mais c'est vrai que là, on peut potentiellement prendre de la pression sur le porteur de balle. Je suis pas convaincu par son blitz de la furie au premier tour. Parce qu'il a dû faire une esquive derrière pour se dégager de mes joueurs. Euh, bon, je vais pas non plus émettre des doutes sur le niveau de l'adversaire dès maintenant. Mais je pense qu'il aurait mieux valu blitzer au blitzer. Après, il a peut-être fait ça pour avoir 2D, 2D. Je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à -1 contre des elfes noirs, on fait pas le malin. Après, voilà. Même s'il a plein de bludgers, si on arrive à jouer bien paquet avec les momies, les gardes, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal non plus. On a le deuxième revenant qui est atteignable. Je voulais absolument bloquer pour profiter des blocs qu'on avait, mais peut-être pas une bonne idée ici. Après, ce que j'aime bien, c'est que les momies, on les a avancées dans le terrain adverse. Voir comment il réagit face à ça. Pour l'instant, il réagit pas. Parce que c'est le seul tacleur en face là qu'on a mis au sol. Donc ça m'intéresse quand même pas mal. Hein, c'est-à-dire que même s'il y a des tacles plongeants, tacle plongeant c'est pas une compétence active quoi. Alors il a peut-être vu quelque chose sur la balle? Ou non, peut-être pas. Non, je pense pas. Et il veut m'agresser encore. Alors faut faire attention parce que là j'ai l'impression qu'il joue beaucoup l'agression, les push-push, ramener pas mal de joueurs et tout. Sauf que c'est un coup, est-ce qu'il se retrouve avec une cage avec deux momies dans son terrain? Et en fait il aura beau être à +1 sur le terrain, bon bah la momie, il la colle, la momie elle te décolle quoi, hein, donc ouais, puis en plus il a pas réussi à faire tomber le revenant ici. Donc du coup derrière il est esquive 3 plus pour repartir. Pas terrible. Je pense qu'il va en rester là du coup.
J'ai pas trop compris où il veut en venir avec son blitz là. Ah, s'il avait un pot direct, il avait une agression qui était intéressante, mais bon, je suis pas sûr de est-ce que c'est bon play. Bon, après, on s'en sort bien là. Il fait des blocs pas terribles. Ah, on le voit, hein, il essaie de défendre. Peut-être que son plan de jeu, c'est juste de défendre que coûte son joueur, mais faut qu'il fasse attention à pas le faire à n'importe quel prix non plus, parce que c'est pour perdre une Fury ou un autre gros joueur dans l'opération, pas terrible. Ah, il nous fait un petit rideau assez vague là. C'est assez fréquent que les joueurs adverses fuient les momies block guard, hein, qui me repoussent être la momie, j'imagine, pour écarter un peu. Alors, donc, on peut ramener une momie block guard ici. Comme ça, on a un soutien pour la future agression. On peut aller blitzer son surnom au passage. En plus, on aurait les deux momies l'une à côté de l'autre. Ce qui est toujours une très bonne chose. Ça me paraît un bon play, hein. Et puis au pire, on va pas agresser. Enfin, on va pas agresser. On peut agresser avec un joueur qui a pas son nom non plus, hein. Bon, les momies qui ont pas trop envie de jouer pour l'instant. Donc, ici, on a dit... La goule, lui, il va là. Je pense qu'on va prendre un petit risque ici. On va sûrement tenter une agression avec un joueur collé au porteur, là, comme ça. Ça va quand même être une agression avec beaucoup de monde, hein. Oh, pot sur un bludger. Intéressant. Il a glissé de contrôler, mais il était obligé de reculer, hein. Ce qui m'intéressait. Et après, on va voir la furie à bloquer. Donc là, on poursuit pas. Oh, dommage. Mais si on fait quelque chose sur... Oh bah, pot encore sur la furie, là. J'hésite à suivre ou pas. Je pense que c'est pas raisonnable. Faut rester sage. Un petit KO grâce à la châtaigne. Ça, c'est une bonne chose. Et donc là, on va se faire une petite agression à 1, 2, 3, 4, plus 4. Et en plus, on a le garde qui est là, hein, donc on est vraiment très serein quand même sur... Même si on passe par la main, c'est pas grave. On va juste aller mettre notre goût de lutte à l'abri. Je réfléchis où? Ouais, il n'y a pas vraiment d'abri là. On va la mettre là à la rigueur. Je vais la mettre là parce qu'en fait je me dis comme ça, là de ce côté-là il n'y a pas de tac, enfin, il y a pas de tacleur, il n'y a pas trop de joueurs embêtants. Et en plus, si par hasard il arrive à faire tomber la balle, etc., bah elle est du bon côté on va dire. Ça passe l'armure. Bonne nouvelle. Un petit KO en plus. Et bah voilà, deux blowjobs en moins. Que demande le peuple? Non, très bien, on est bien paqué, les momies sont bien avancées. Mort-vivant vraiment, enfin en fait vous mettez le bloc en place. Et puis bah en fait à force de tabasser l'adversaire, souvent ça finit par passer quoi. Alors, va quand même falloir se méfier des deux derniers bludgers. Enfin, il reste trois bludgers, mais il y en a deux qui sont vraiment menaçants. Avec glissade contrôle notamment, et un qui attaque le plongeant en plus. Euh, bon, il y a un glissade contrôlé qui est à terre en train de vomir. Alors qu'il y a deux momies à une case de lui. C'est pas fou. C'est pas fou. En fait, ce qui est terrible avec les momies, c'est qu'elles créent un périmètre de détresse psychologique pour l'adversaire. Il y a trois cases. Enfin, moi j'essaie vraiment de m'appliquer de les jouer collés, enfin pas collés, mais proches l'une de l'autre le plus possible parce que, en plus, un peu comme. Enfin, ça décuple leur force quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire? Un petit push-push pour sortir la goule peut-être là. Là, s'il fait 2 décontres ici. Ah non, non, là ce push-push là il marche pas, malheureusement, parce que j'ai glissé à contrôler. Bah oui, mais j'utilise. Je suis pas bête. Ah, je pense que là, ouais. En fait, il voulait faire le push-push où il poussait Magula et il mettait. Mais il avait lutte, mais sauf que c'était un 2D contre 1. Donc voilà, c'est pas rien de dramatique. Ok, il part sur placer. Par contre, du coup, il vient de coller un de ses blodgers à deux momies.
Franchement, si on arrive à faire le même tour qu'avant, là, 2 Bludger en moins. En plus, il abandonne son Blitzer, j'ai l'impression. Ouais, on va avoir 3D, un premier 3D de momie, probablement un deuxième 2D, voire 3D, parce qu'on ira peut-être blitzer là pour avoir un deuxième 3D. Et on sera pas mal, hein. Bon, si on pouvait mettre la main sur la Fury aussi, je serais pas contre, hein. L'abandon de ce joueur-là, c'est terrible. Ah, on pourrait aller chasser la Fury aussi. Je pense qu'on va aller le faire. Alors, on démarre par un 3D sur un Bludger. On va voir ce que ça donne. Flèche crâne crâne. Ok. Je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis un peu loin pour aller chercher la Fury, donc on va juste, on va juste aller assurer le coup ici. Envoyer une goule lutte là. Envoyer un zombie ici. Lutte revenant châtaigne ici. Ça tombe. On va prendre le bloc, le pot, le bloc. Le bloc, on va le laisser sur place ici là. Oh, double pot ici. Alors, est-ce qu'on va... Ouh, la momie sur le blodger. Eh bah oui, 6D contre du bloc esquive, hein. Même ça ne protège pas malheureusement. S'il veut jouer la victoire, il doit utiliser la peau. Il utilise la peau. Ok, on est sur un joueur. Je vous avoue que là, à sa place, je sais pas si je l'aurais fait. Parce que... On dirait qu'il s'oriente quand même vers un match où ça va être difficile pour lui. Bon, à voir. Donc là, il y a une petite agression qui va partir. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de faire ça. En fait, je rends une esquive possible ici. Mais en même temps, ça va être compliqué de me contourner. Et je fais un petit soutien de plus pour l'agression. Et un petit soutien de plus, des fois, ça peut faire toute la différence, hein. Stun. Mais bon, ça va. On a installé notre jeu. Alors, là, vous regardez moi, je vous dites, mais on s'emmerde en fait. Mais bon, il faut le poser le jeu. Il faut le poser et après en défense. Enfin, c'est. Bah après, j'ai le droit d'avoir des matchs qui se déroulent aussi selon le plan. Et puis c'était pas parti comme ça, mais on a réussi à aller chasser un peu. Alors j'avais dit, ouais, on va cibler en priorité les joueurs sans compétences et tout. Ouais, bah là, il en a marre, il va aller chercher le sournois. Ah mais il a pas bloc, il a pas lutte avec sa furie. Je crois qu'il a un rush derrière en plus. Double post il a pas bloc. Il va relancer je pense, hein. Pour Wood par la furie. Non. Oh là là. Alors, ici on a le sournois qui nous est offert de manière très sympathique par l'adversaire. On va le prendre. On va rester les deux ghouls. Boum. Attention FB. Attention FB. Un petit chaos supplémentaire. On est vraiment en train d'imposer un très très gros rythme sur l'adversaire. Donc là on se permet d'aller au contact de l'adversaire. Hop hop hop. Ah, il nous a passé l'armure du sournois par contre. Ça c'est embêtant. Embêtant ici. On va se mettre là ici. Là ici. Et puis là on agresse à plus... ouais, sur un 5+, on passe l'armure. Ah, l'arbitre qui nous a vu finalement. Bon, enfin, qui nous a vu. A-t-il bien vu? Est-ce qu'on en est sûr de ce qu'il a vu? Ouais, bon, on se fait expulser. Ce sont des choses qui arrivent. On aura le sournois pour agresser au prochain tour. On avancera d'un cran là, et puis voilà. Je crois qu'il a pris une Budweiser, j'imagine. Il avait 50 000 tout pile. Il a pris un tonneau en effet. Bon. Donc la petite carte qui a été utilisée de manière très joueuse par l'adversaire. En même temps, il se dit là, et pour le coup, là à la fin du tour 5, je peux pas lui donner raison, je peux pas lui donner tort dans le sens où il y a de grandes chances qu'il revienne à 11 pour la deuxième mi-temps. Mais par contre, il y a quand même le risque pas, pas impossible que. Enfin, disons qu'on est tôt dans le match, donc il peut prendre des blessures très graves par la suite. Et ça serait quand même dommage quoi. Peau sur une goule. C'est intéressant pour lui ça, hein. Oh, il a pas passé le mur. Est-ce qu'il va me l'agresser? Est-ce qu'il va prendre des risques?
Franchement, je sais pas. Ça me paraît loin quand même pour agresser. Mais après, avec 3 joueurs, il va pas défendre non plus. Donc, bon. Que va-t-il faire? C'est la question que tout le monde se pose. Oh là là. Ah oui, il va glisser. Bah oui. Et pose sur le revenant châtaigne. Il va coller le porteur. Ok. Ok, bon. Alors ici, on va simplement relever la goule. Relever la goule, je l'ai dit. Et donc là, on a 2 dés avec le revenant bloc tac châtaigne. Enfin, bloc châtaigne, pardon. Tacle, je me projette dans le futur. Et après, on aura 3 dés de la momie derrière. Au pire. Donc il va utiliser. On est obligé de suivre pour boucher la case. Pour pas qu'il revienne au contact de notre joueur si on fait pas peau derrière. Et puis voilà quoi. Ah, il va pas au contact de la momie. Ok, est-ce qu'on suit du coup ou pas? J'ai un doute. Peut-être qu'on reste là. Alors, la question. Parce que là, j'aimerais bien agresser, mais en même temps, je vais pas agresser avec la porteuse de balle cette fois-ci. Donc on va avancer un peu les momies là. Donc on met les momies en coin comme ça. Hop là. Là, on va faire une petite agression sournois pour voir ce qui se passe. Sans trop d'ambition. Voilà, le petit double 6 sur la mur qui fait plaisir. On stun. 2 dés sur la furie ici qui n'a pas bloc. Bon, malheureusement, on la fait pas tomber. Ok. Donc là, cage en coin hyper classique, hein, mais cage en coin avec en fait les 2 momies garde de chaque côté, donc pour aller faire tomber la balle, bon courage. Le meilleur play qu'il a à faire ici, c'est d'aller taper la goule avec son blitzer tacle plongeant pour essayer de me forcer à une esquive critique, mais bon, j'ai du mal à croire qu'il puisse faire ça en neutralisant les 2 momies, quoique. Quoique il pourrait potentiellement, avec la furie qui est là, bloquer cette momie là. Après, c'est un énorme sacrifice de joueur, quoi, c'est ça aussi le problème. Double post avec un joueur qui a lutte des 2 côtés. Ok. Je pense qu'il essaie plutôt de préparer la deuxième mi-temps là. Ok, donc il va chercher la bagarre. Tomber notre revenant. Ah non, oui, je crois qu'il avait passé l'armure à cause de la cinématique, mais des fois, il y a encore des petits ratés. Bon, cette fois-ci, il a passé l'armure. Bon, il a fait ce qu'il fallait, je pense, hein. Il a essayé de lutter contre la destruction de sa team là. Il a pas trop mal réussi. Par contre, là, j'ai pas d'hésitation. 3D de momie là-bas là. Ouais, on va pas hésiter, hein. Enfin, 2D de momie, pardon. J'ai bloc, pas elle. Bah ouais, mais non, non, non. Ah, la furie atteignable par la momie. Évidemment que je le prends, hein. Évidemment que je le prends, tous les jours. Tac, ici, on se met là. Donc, comme j'ai dit, les 2 momies en coin comme ça. Allez, 2 sorties pour cette momie là, hein. Très en forme là, hein. Très très en forme. On aurait dû relever lui par contre avant. Toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Et on a un petit 1D sur un mec qui a pas bloc. On a la goule lutte aussi à relever quand même. Tiens, D, j'ai pas bloc. Je suis à 2 doigts de relancer. Est-ce que je vais pas relancer? Non, parce qu'il y a le risque de mourir sur un crâne. Mais c'est uniquement pour ça que je relance pas.
Bah écoutez, fin du tour. Elle est bien cette petite sortie, elle a fait du bien. Euh, Elle nous assure de démarrer la... Enfin, que l'adversaire démarre la mi-temps à moins un. Enfin, à 10 en tout cas. Bah, à moins un par rapport à nous, peut-être pas, ça on verra. Parce que pour le coup, potentiellement, on est qu'à 11. Donc, il suffit qu'il fasse un petit KO et que les KO reviennent pas. Et il peut être à 10 contre 10. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Il va peut-être essayer de coller le tacle plongeant au porteur de balle une dernière fois. Mais on... tranquille, hein, très tranquille. Salut Nobla, ça va? Tu viens de l'adversaire encore? Glissade contrôlée, bien sûr. On va limite aller gêner là-bas. Non, quoi qu'on gênera pas tant que ça. Donc on va aller là. On va sûrement se permettre un 3D de momie avant d'aller marquer, hein. Il n'y a pas de raison. Hmm. Tu fais la star pour la vidéo, toi? C'est ça ton plan? Elle a pas l'air trop décidé à faire de bêtises. Bon, donc il va même pas aller coller le tacle plongeant. Je pense que il a compris que c'était peine perdue pour ce match-là. Il essaie de chasser le revenant, il a pas réussi. Bon, il lui reste 3 relances. Peut-être un peu trop, hein. Là-dessus. Moi, il me reste 3 relances, mais moi, j'ai rien. Enfin, ma mi-temps s'est passée parfaitement, donc je sais pas. J'ai pas eu à dépenser. Et donc se prendre le touchdown tour 8 sans utiliser de relance. Alors après, il a pris un peu de dégâts, hein. Le tour où il parlait de bludger, je pense qu'il a été un peu confiant sur comment? Sur bah, ses possibilités de s'en sortir. Et en fait, il a été un poil arrogant. On va mettre un petit troisième momie pour finir à mi-temps. Pas de triple crâne dans l'ancien clan. Triple crâne, c'est bon. On passe par l'armure. Est-ce qu'on met un 2D au bludger sur son bludger? Je crois qu'on n'a pas de possibilité de le faire facilement, finalement. Non, non. Il n'y a pas de bloc intéressant, donc on va aller marquer, écoutez, sereinement. Et puis voilà, hein. Ah, il a raté 2 KO malgré la Bud. Et heureusement, il y a pour le troisième qu'il avait la Bud, hein. Sinon, c'était 0 sur 3. Et là, je pense qu'il était pas bien. On va faire un placement assez classique anti-one turn. Les deux mommy guard comme ça. Boum. Un zombie au milieu. Et après, tout le monde a deux caisses comme ça, là, ici. Ça me paraît très bien ce placement. J'ai presque envie de retirer un de mes gros joueurs pour mettre un squelette à la place, mais je vais pas le faire au cas où il y a une émeute ou un truc comme ça. Deux goûts de lutte sont là, ils sont bien. Race. Ah, ah. Oh. Un placement qui rend très difficile le one turn ici, hein. En fait, il faut aller pusher le, le zombie qui est ici. Sauf que pour aller. Alors, si j'avais voulu être sûr de ne pas me le prendre, je mettais ma ghoul block ici, hein. En plus, c'est vrai qu'avec tous les gardes autour, enfin les deux gardes autour, sachant qu'il n'y a pas de garde en face, c'est peut-être le meilleur choix. Mais après, il aurait pu potentiellement amener un soutien pour taper la momie à 1D, puis derrière, du coup, me taper la goule. En fait, j'avais pas envie de me faire taper la goule. C'est ça la, la vérité. Mais bon, on voit que l'adversaire joue tout pour l'émeute ici. Pas surprenant. Après, s'il a tiré émeute, il a gardé ses trois relances. Il a des chances de le mettre. Mais bon, ça reste pas simple. Émeute. Temps mort, devrais-je dire. Beau kick. Une surprise, ça va.
Je viens de voir un commentaire qui vient d'arriver sur l'équipe de Lézard. 13 parties jouées sur ta vidéo, mais 57 quand on regarde la dernière de ton équipe. Il va falloir nous expliquer la temporalité. Non, la temporalité, là, c'est là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un tout petit peu plus d'une semaine d'avance. Euh, mais il est probable qu'en une semaine, je joue quand même quelques games de mort-vivant. Est-ce que je les mettrai tous en ligne? Peut-être, peut-être pas. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir contre du léger, de voir contre du lourd. Enfin, je trouve ça pas mal. Donc, à mon avis, on va continuer à mettre les vidéos en ligne ici sur eux. Bon, il va chercher le revenant châtaigne. Ok, pourquoi pas. Enfin, c'est pourquoi pas. C'est plutôt ce qu'il faut faire, hein. Ça n'a pas payé. Puis je pense qu'il va arrêter là, hein. Peut-être tenter une passe. Faire du pex. Et un point d'XP récupéré. Il a réussi ces deux KO là, c'est bon, tout va bien. Alors. En défense, je préfère limite mettre le joueur déloyal par contre, parce qu'en fait, je me dis que j'ai envie de faire du dégât à l'adversaire. Et c'est pas trop grave si je me fais expulser. Après, d'un autre côté, je fais 11 contre 10. Le sournois fait du bon travail jusque-là. Mais bon, c'est une mi-temps chacun, hein. Chacun a le droit de faire ses preuves, voilà. Il a fait quoi? Il a fait un KO sur Bludger. Peut-être fait deux KO le sournois. Je suis même pas. Non, je pense qu'il y a deux KO sur aggro, mais il y en a un, c'est même pas le sournois qui l'a fait. Donc, cessons de se plaindre là. Voilà, donc le placement classique qui permet de ne pas se faire taper sur la losse. Les deux, enfin, contre du 3 de force comme ça, contre de l'elfe, c'est impossible pour lui de taper. Donc je me demande bien comment il va jouer. Est-ce qu'il va jouer passif une Daka ou de l'aspiration, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il va essayer de rester haut sur le terrain pour avoir des opportunités d'agression, déclencher un trou dans le défense, quelque chose comme ça? On va bien voir ce qu'il va nous garder. On n'a pas de tacleur, mais on a deux goûts de lutte qu'on a mis du même côté du terrain. C'est pas très bien joué. Mais bon, après s'il marque vite, hein, moi ça me dérange pas trop non plus. Coup de pied haut, ok. Alors quel joueur il nous met sous la balle là? Je pense un bludger, mais lequel? Ou une bludgeuse. Je pense pas qu'il va mettre un trois quarts basique. Parce qu'il a envie, quand le porteur est collé, de pouvoir esquiver de plus sans réfléchir, voilà. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en attaque. Il est à 10, hein, on va dire rien n'est perdu pour le feu noir. Après, il est mené 1-0, quoi, donc ça qui est toujours embêtant. Ça ressemble à une Dakas, hein. Quand je vois tous les joueurs adverses courir vers le fond de terrain. Alors c'est vrai que ce qui est pas mal pour lui, c'est qu'il a une furie encore. Donc du coup, il peut nous mettre la pression sur les côtés en mode si tu fais un double rideau classique, moi je te mets dans le public. On va avancer de 3 cases, voir ce qu'il raconte. Mais je veux pas faire l'erreur que j'avais déjà faite. Since we are now zapped across the old world in high destiny cabal vision, the viewers can see everything, so I need to look my best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet. Ok, la furie peut pas m'avoir.
Je me disais qu'il y avait un souci. Ah, là, il y a une petite case vide. Après, j'ai envie de dire, s'il y va, ça m'intéresse. Mais ouais, il faudrait limite une goule lutte ici et l'autre goule lutte ici, là, pour couvrir un peu mieux. Enfin bon, quand on va, s'il reste comme ça à distance, j'ai quand même du mal à voir The thing about it is how it comment est-ce qu'il passe en brings force. everyone together in a common joy of death. You have orcs, dwarfs, men, and even beastmen On sharing va laisser this une belle ligne devant. frightful On violence pourrait faire la technique de together, la ligne aussi, hein. and Pourquoi all pas. desperate to see some On pourrait la shreds retester, hein. left. Ça me plairait bien. Est-ce qu'on va pas faire ça? Tiens, j'ai bien envie d'essayer. J'ai très envie d'essayer. Oh, j'espère qu'il va pas profiter de la petite opportunité que j'ai laissée. Et ainsi qu'on puisse faire la défense de la ligne. Ouais, je pense qu'on va y avoir droit. Alors, on va l'aller. J'ai pas envie de me rapprocher pour le de. En fait, on pourrait se laisser tenter là d'aller essayer de taper, etc. Tout. Mais on va pas le faire, hein. On va rester là, tranquille. On va attendre que lui vienne se coller à nous. Et là, après, on se battra. Alors, le problème de la ligne, c'est qu'il peut coller ses trois quarts à mes joueurs derrière et me bloquer. Mais en même temps. No, it's a scent. Very different from perfume bomb. You like it? It's called Rotting Cadaver by Tommy Hilfiger. Ce que j'aime bien avec l'idée de monter mon équipe d'un cran, c'est qu'en fait, je le force à avancer non pas tour 15, mais tour 14. Alors, si j'ai bien compris les préceptes. Faut faire les choses bien comme. Là, E2 il reste là, je mets juste la goule là, la goule sidestep, du coup qui le force à un dépôt pour passer, c'est quand même pas mal. Comment est-ce que je fais pour bien aligner mes joueurs? Donc là, lui il va là, c'est On sûr. the edge of the field, within Elle va là, c'est grasping sûr. range of the fence. Elle va aller là, c'est sûr. Lui va aller là. Il ira remplacer le revenant derrière. Bim. Du coup, elle va là. Elle va là. Et elle va là. Ok. Donc, le dernier ajustement derrière, c'est quoi? C'est en gros, il faudrait que les zombies passent sur les extrémités, ce qui sont les moins précieux, entre guillemets. Et, et en fait, il faut avoir les deux lignes de 4 ici, ligne de 4 ici, les deux momies comme ça, et la goule glissade contrôlée ici. Et là, la seule possibilité qu'il a, c'est le bludger, tacle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en gros, c'est une 5 plus, hein. C'est-à-dire que c'est un dé pot. Et il faut faire pot, sinon ça passe pas. Certainly Et got en plus, there. là, il est un peu loin, donc Big lump of c'est un peu embêtant pour lui. Bob. Ça carbure là dans sa tête. La ligne contre la Daka, qui va gagner? Ta 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 ta. C'est important que les goûts de lutte aient des joueurs, enfin, soient au centre. Enfin, soient au centre. Soient au centre de joueurs pour en fait pouvoir créer des situations où on peut les libérer facilement pour qu'ils reviennent en défense. Ah, c'est. Je vois que dans la tête de mon adversaire, là, ça fuse, hein. Parce qu'en fait, là, si on va le blitzer, on dégage deux joueurs pour aller mettre un 2D avec Châtaigne. Mais sauf que derrière, en fait, on désorganise notre défense. Et il peut profiter de ce décalage pour s'infiltrer, quoi. La goule plus un de mouche, je pense qu'on va la laisser là, à mon avis. Par contre, on va juste passer la goule lutte ici. Gilles, les momies, elles sont inatteignables. Enfin, bah, il peut y aller à 2 des contre. Il peut, voilà. Après, il peut y aller hein, à 2 des contre avec la furie lutte. Il voit ce qui se passe, voilà, mais bon. Et là, je pense qu'il s'attend pas.
Lui, à mon avis, il a l'habitude de jouer Sadaka, mais peut-être qu'il a pas l'habitude d'avoir une grosse ligne comme ça, et qu'il est en train de se dire, si la situation reste comme ça pendant 3 tours, comment je fais pour passer? Ah, un mouvement chez l'adversaire. Il va aller à 1D avec... Non, je sais pas ce qu'il va faire, bon, on va voir. 1D avec le tacler. Bon, ok, j'ai bloc, hein, pas de souci. Ah, bah, j'ai encore bloc. Ah bah en fait il a pas aimé, donc du coup il a changé de plan de jeu. Et là 2D, 2D, boum boum. Et puis voilà, hein. Ok, une envie d'infiltration. Je parle pas de l'opération médicale. Alors, est-ce que j'ai pas envie de m'affaiblir un peu à gauche? Genre du style de laisser que 3 joueurs comme ça pour être plus fort à droite et au centre. Bonne question ça. I wouldn't like to use the word cult, Bob, as that has certain tax exemption implications. 2 déblocs ici, pas d'hésitation. Bim, on repousse l'adversaire. Hold the line. Ça c'était sûr. 2 lutte ici, ça c'est sûr aussi je pense. Oh dear. I hope Yes. that player has written a will. On va le mettre là limite. Comme ça en fait le Blitzer Takshatan ne peut pas y aller. Est-ce qu'on va pas rester comme ça en fait là? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc là comme ça à la rigueur? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, 7 et il s'infiltre. Mais il s'infiltre tour 12. Ouais c'est un peu tard quand même. Enfin, là s'il me pousse ici j'aime pas trop. Mais après ça va encore. 1, 2, 3 pour taper. On va aller chasser qui là? Le sournois? Le sournois je pense ouais. A good coach always uses the right player for the right C'est quand job. même dommage de se priver d'un bloc, On the bloc à floor châtaigne. next. Ok on se replace. La ligne est reformée. Et là est-ce qu'on fait pas un petit mouvement comme ça? Ah, j'aime bien. La momie qui va là, qui empêche de passer au milieu. Du coup, il reste. Là, il y a un des blocs ici qui peut être bien pour lui. Bon, c'est pas dingue non plus, hein. Et sinon, il y a le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. 7, paquet, paquet. Et il infiltre un blitzer. Ça, j'aime pas trop, mais je peux pas l'envoyer là, lui, maintenant. Donc, je suis obligé de lui laisser ça. On essaie d'avoir la ligne la plus propre possible. Pour forcer des jets compliqués chez l'adversaire. Bon, après, il y a des choses qui se tentent, hein. Là, par exemple, il peut relever son 3 quarts, faire un blitz ici. Et là, il a 1D pour me sortir ma goule plus un de mouvement dans le public. Mais bon, il y a une 4 plus pour faire ça. Après, on peut aussi se dire qu'il doit tenter des choses parce il est en difficulté. On voit aussi qu'il a bien tapé dans sa time bank là sur les premières phases de réflexion, ce qui est plutôt satisfaisant. Ok, donc il va pas faire ce plan de jeu là. Après, la furie elle est très pratique pour flèche, ok. Et du coup, après, ça passe en 3 plus de plus, potentiellement. J'aime pas trop l'idée d'aller bord de touche derrière. Voilà, il va passer, hein. Enfin, il va essayer de passer. Après, il passe un joueur. Ah, il reste là? Waouh, waouh, waouh.
Ok. J'essaie de trouver des solutions face à cette défense un peu atypique. Attaque. Non, pas atypique plutôt. Est-ce que j'ai envie de casser la ligne là? Attaquer à la momie là-bas? Je pense pas, hein. Je pense vraiment pas que j'ai envie de faire ça. Après, avancer la ligne une case ici, la momie une case. 1, 2, 3. Je la mets là, en plein milieu de la ligne. Et là, boum, ça repousse. C'est pas mal, je peux faire un push-push comme ça. Allez. Hop. Whit. Whit. Allez, tout le monde rentre à la maison là. La goutte d'abord. Voilà, attention Nobla, on sent la fin de tour arriver. On la connaît celle-là. Il y a un trou ici. On va mettre la momie ici, je pense. Voilà. Donc là, on fait blocage de dés avec le squelette. On tombe pas, c'est bon. Hop, on suit pas. On fait blitz de la goule ici. Can't argue with that call, can you, Bob? Et hop là, double flèche. Et l'adversaire est repoussé de la ligne. Et on va être tour 13 là. Tour 13, attention, le temps passe. Tac, ici on se replace par petite équipe de 2 tranquillement. Il n'y a pas de pression à se mettre parce que l'adversaire est quand même de l'autre côté. Bah ça me paraît pas mal tout ça, hein. Ouais, il y a un monde, hein. Enfin, en fait, à tout moment, il blitz avec la furie 1D, 1D, esquive de plus, et après, il passe toute son équipe avec des 3+, 3+, de plus, hein. Mais en fait, ce monde-là, c'est un monde où la moindre 3+ ratée peut potentiellement être totalement éliminatoire, quoi. Là, la faille, elle est sur la goule lutte ici, là. Après, il est aussi à gauche du terrain, mais à gauche du terrain, il a moins de monde. We're past Et on est ODM tour 13, donc now. ça commence à être un peu tard pour s'infiltrer. Polishing cream Ah bah, manufacturer. my bad. I got no Flèche, idea where donc il a de quoi this s'infiltrer. came from. Il va suivre. Et après, il va faire un esquive GFI, un truc comme ça, je me dis. And he's still standing. Mais bon, esquive de plus, paquet, paquet, je pense, un truc comme ça. Un paquet, paquet. Rush, rush. Je pense que là, limite, le bon play, c'est de reformer la ligne. 3 cases plus loin, quoi. Ah, If you had a choice between this player and another, you'd still une deuxième. choose this Attention, one. les relances qui sont en train de craquer les unes après les autres, là. Ok, donc il met la pression sur le côté gauche de notre ligne. C'est terrible. Est-ce qu'on va tenir? Je pense que je vais faire un tour assez passif derrière, là. Où je vais juste essayer de replacer la ligne un peu en arrière. Alors apparemment, il va pas me laisser l'occasion de le faire. Ok, ouais, ça colle là. Il veut passer en force à gauche du terrain. Alors, comment est-ce qu'on le gère? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paquet, paquet de la momie qui va là. Est-ce que c'est si bien que ça? Je suis pas sûr. Plus de mouvement qui peut prendre le large. La goule lutte ici. On peut aller se replacer un peu derrière. C'est important qu'on essaie de le bloquer un peu encore. C'est important de continuer à faire jeter des dés, hein, de toute façon. On va abandonner la ligne, je pense. Malheureusement, on n'a pas le mouvement pour continuer à défendre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le forcer à acheter plein de dés, hein, tout simplement. Et donc, du coup, quitte à en jeter nous-mêmes pas mal. Donc là, ce 2D là, il me paraît important. Ok. On repousse en arrière, on veut gagner de l'espace. Ah, passer une armure, c'est bien aussi à ce moment-là. Petit KO. Pourquoi pas. Et donc là, du coup, on peut aller placer la goule. Bloc esquive ici. Avec glissade contrôlée, qui est quand même très problématique. Euh, le tacleur, en plus, est assez loin. Donc là, je peux emmener, soit j'emmène la momie là-bas à 2D beam. On enfonce le centre.
Et on replace juste les ghouls en positionnement comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, on jette pas trop de dés, c'est pas mal. Ok, on va voir ce que font les blocs avant de replacer notre équipe. Bon, on a des blocages, mais c'est tout. Donc, ici, je m'étais dit, là, il y a un petit GFIM. Ah non, il n'y a pas de GFI. Tout va bien, parfait. On va pouvoir mettre 2 dés avec notre joueur ici. Par contre, il faut qu'on se replace à côté. Là, ici, on va se mettre là pour empêcher les esquives trop faciles. Le zombie va faire 4 cases comme ça. La goutte plus un mouvement, hop, on l'envoie en profondeur. Donc les deux gouttes de lutte sont prêts à foncer hein, s'il y a besoin. Donc là j'ai un 2D, je le relance si je rate. Ok, parfait. Et du coup si je suis ici, c'est pas mal. Parce que ça me permet d'avoir 2D sur le bludger. Ok, du coup le bludger on peut le mettre là. Alors la question c'est est-ce qu'on va suivre ici au contact du bludger. En fait on enferme l'autre bludger en faisant ça. Et on empêche la petite esquive de plus, 1D, et qui ouvre le chemin à l'autre bludger. J'aime bien cette idée. On va sur. On va sur. Bah, on l'adversaire. Enfin, l'idée aussi, hein, c'est que là, on a forcé l'adversaire à consommer pas mal leur lance. Et je verrai d'un bon oeil de le voir forcer à acheter sa dernière relance. Sachant que on est tour 14 et qu'à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, hein, il est assez loin de la zone d'embutin. Alors, il a le mouvement pour y aller et tout, hein, mais bon. Il va falloir faire des jets de dés. Alors, il peut faire un move où il repart dans l'autre sens. Et là, il fait 3 plus 2 plus et il va se coller à la goule, par exemple, ici pour gagner du temps. Mais bon. Moi, ce qui m'intéresse ici, hein, c'est que les deux gouttes de lutte, là, vous voyez, il y en a une de chaque côté du porteur de balle là, qui est en plein milieu. Et pour l'instant, ils sont capables de chasser sans problème. Il est fort probable qu'on les replace au prochain tour pour, euh, pour se dire que quand tour 15, il emmènera son porteur de balle en position de marquer. On se dit qu'il n'aura pas la possibilité de le faire dans une belle cage à 5 toute propre. Et donc voilà. L'adversaire qui prend bien le temps de la réflexion, il a raison. Moi, la vidéo d'avant, j'ai probablement perdu. Enfin, j'ai pas perdu. J'ai fait match nul parce que j'ai précipité un tour qui était hyper important. Ok, c'est parti. Il blitz ici, une flèche. C'est pas terrible. Je pense qu'il aurait préféré faire tomber. Et derrière, il ouvrait le passage ici à 2 plus pour passer en plein milieu. En plein milieu, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Après, il passait avec 2 joueurs, 3 joueurs facilement. Mais pas beaucoup plus. Il y avait un 3 quarts qui pouvait rejoindre avec 3 de plus. Ah. Et le problème c'est que là il peut évidemment pas du tout le relancer, hein. C'est impossible. Donc comme quoi il était pas trop mal ici ce petit squelette là. Alors est-ce qu'il va essayer de passer en 3 plus de plus maintenant? Ouh là 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 là. Reculer autant avec un joueur en plus qui a moins 1 en passe. Ouh là 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 là. Il est loin, il est très loin de chez lui là. Il y a beaucoup de 2 plus là ici. Ça bloque avec son blitzer mais en fait, enfin oui il fait tomber une momie, hein, c'est très bien. Mais sauf que là l'investissement pour faire tomber la momie, il est énorme, hein. Il est énorme. Et il est encore très loin de la zone d'embut là. Je relève la momie, j'ai un D2D de partout. On pourrait presque aller chercher un 2D sur le porteur là. Regardez. 1, 2. Voilà, on peut plus trop. Mais gros retour en arrière ici. Là, il faut qu'il... Oh là là, il rate la... Alors là, ça c'est terrible. Ok, on va essayer de verrouiller au maximum, hein. C'est ce qu'il faut ici. Ici, on se relève. Pour moi, la goutte bloc doit glisser là-bas.
pour garantir, on va dire, le... Hein. Dites-vous la furie, avec deux paquets, elle arrive là-bas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. En gros, là, les 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont là ne peuvent plus marquer. Tout simplement. Puis j'ai un petit plan ici. On va mettre une goulute ici, peut-être. Non, on peut se contenter d'un revenant. Ce qui peut être pas mal. Ici, je vois un 3D sur un Bludger qui me paraît bien, finalement. On va presque le relancer. J'ai bien dit presque, ce qui veut dire qu'on ne le relance pas. Clac. Donc là, lui, il est bien encadré. Là, il y a du monde là-bas. Là, ça sert à rien d'aller là. On va plutôt agresser, je pense, à mon avis. On va aller mettre la goule plus d'un mouvement pour gêner la trajectoire ici. Est-ce que la goule lutte, elle suit? Je pense que les deux goules lutte, elles vont se mettre là où c'est le plus plausible qu'ils soient en position de marquer. Ici, ici. On joue safe, on joue safe. On n'est pas là pour prendre des risques. Là, la goule glissade contrôlée, elle va aller là. Elle va aller là au cas où l'agression rate quand même. C'est possible que l'agression rate. Là, on a ce bloc 2D ici. Bon, flèche crâne. On va le mettre ici, on va suivre évidemment. Et là, on a ici un dé, c'est pas terrible. 2 dés contre là-bas, pas terrible. On pourrait faire deux paquets ici. Pour avoir 2 dés et le repousser hors de portée de marqué. Ce qui me paraît assez sexy. Parce que du coup, ça laisse plus que la possibilité de que lui aille marquer. Ou la furie. Mais bon, ça fait quand même tout beaucoup de mieux. Et j'aime bien ce plan de jeu quand même, hein. On va le faire. L'autre, il est totalement bloqué au milieu de mes mecs. Alors, malheureusement, on crame une relance sur un Jaffi. Mais on peut le mettre 2D comme on voulait. On le pose, c'est bénéf, hein, on va dire. Voilà. Bon, le passage d'armure aussi. Le chaos aussi. Mais clairement, je vais pas dire que la flèche me suffisait ici, mais la flèche me suffisait. Bah voilà. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'adversaire? Comme je vous le dis, là, actuellement, il y a un, 2, 3, il y a 4 joueurs qui peuvent marquer. Mais regardez la situation de ces joueurs, quoi. La Fury, elle a du monde devant elle. Et il faut qu'elle prenne la trajectoire extérieure pour aller se mettre là et faire 2 GFI. Lui, il a encore une 3 plus 2 plus à passer. Alors après, il peut peut-être peut ramener un soutien et faire un blitz 2D. Sauf que je rappelle que la balle est dans les dans les mains d'un joueur qui a moins de passe. Ah, la dernière relance qui va partir. Il n'y a plus de joueurs en position de marquer. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut lui empêcher? Non, sur un empêcher pour la trajectoire extérieure. La dernière relance qui vient de craquer. La balle est au fond de terrain. On est pas mal, hein. On est pas mal. Il faut que ça tienne. Enfin, je me mets à y croire à cette victoire. Notre ligne qui a fait consommer énormément de ressources à l'adversaire. J'ai peur pour lui. On aurait peut-être pu centraliser un peu plus, je sais pas. Après, c'est facile de dire ça, voilà. Une fois que le tour est joué. Et là, c'est quoi là? C'est 5 plus, 3 plus, 2 plus. Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal pour lui de la réussir, hein, mais bon. Et il a réussi. Ouais, alors là, par contre, le problème pour lui, c'est qu'il a un seul joueur en position de marquer. Ah non, maintenant il en a deux. Eh ben, bien joué à lui. Ça, c'est pas mal quand même pour lui d'avoir fait ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour l'empêcher au mieux de scorer? Euh, je pense que déjà, il faut qu'on colle tout. Ça, il n'y a pas de... Il faut qu'on colle tout ce qu'on peut coller.
On va éviter de faire une esquive 5 plus. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, paquet. On fait une petite ligne devant là comme ça. On est bien, hein. Voire même, je me mets juste là. Et je peux faire le blitz indé à la rigueur, qui me met hors de portée de marquer. Blitz indé qui me met hors de portée de marquer. Et derrière, je 3, 4, 5, 6, 7. Et je mets la goule, je mets les deux goules au contact du porteur. Enfin, de ce joueur en position de marquer. Et j'aime beaucoup ce play là. Elle me sert à quoi? Pff, à rien. Faudrait que je fasse des GFI à la fin avec elle. Bah écoutez, on va tenter le play, je pense. Ouais. Toi, c'est sûr que tu vas là. Ok, donc on y va. 7 de mouvement. 1 dé, on veut juste une flèche. Lutte, c'est un peu chiant. Euh, bon. Il y a un rush hein, pour y aller. Juste une flèche. On l'a. On l'a. Est-ce qu'on va suivre ici? Oui. Il faut le forcer à acheter des dés. Il faut le forcer à acheter des dés. Même si on rate notre 3 plus responsable ici, on peut pas se permettre d'avoir juste un de plus et c'est fini quoi. Ok, donc là il y a un GF ici, qui est un 2 plus responsable aussi. On va le faire. Un rush. Ok. Là il y a ce 2D là, où on peut aller coller la momie derrière, mais ça va pas apporter tant de choses comme ça. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite pour l'esquive de la goule glissade contrôlée. Donc là il peut faire bloc, il peut faire blitz après. Ah, c'est quand même pas trop dur non plus, hein. The other players stood their Ok. upstairs. Donc, Easy prey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas mal quand même. Ça, c'est très bien ça. Le revenant qu'on peut venir repositionner ici, oui. Le play, c'est pas du tout de bloquer ici avec le revenant. Le play, c'est d'esquiver avec le revenant et avec la goule ici. Alors, la goule en première, je pense. Quoique le revenant, il se place là, hein. C'est parti pour le revenant. Ça rate l'esquive, mais j'ai la relance d'équipe. Là, on est pas mal, hein. Là, on force le 1D sur la goule ici. On force des choses pas très belles, hein. Esquive de la goule ici. Ok. Est-ce qu'on veut faire du GF ici? Genre 2 GF ici, là. Pourquoi est-ce qu'on les ferait? Ou alors 2 GF ici, peut-être. Pour venir gêner le lutteur adverse. Je lui fais esquive. Mes 2D. Réfléchir un peu quand même ici. Là, il fait blocage 1D. Bim. Transmission 1D. Bim. Blitz 1D. Et essayer d'aller marquer comme ça, hein. Donc on va aller là. On va aller là plutôt. En prévision du blitz 1D derrière. It's going to be okay. Ok. Et là, ici. Non. 1, 2, 3. Paquet, paquet pour essayer de refermer vite fait le rideau. Au cas où on a une relance, donc au pire on l'utilisera là-dessus. Oh merde, putain, elle serait morte là-dessus. Oh là là. Oh là là. Ok, bon bah. Bonne chance à lui pour son tour 16. Je trouve qu'il a fait plutôt un bon match, mais j'ai l'impression qu'on a fait un bon match aussi, hein, et ouais, on va voir. Donc ouais, là, un dé ici. En plus, je le rappelle, hein, une nouvelle fois. Enfin bon, et il est pas censé faire une passe avec, mais euh, s'il doit faire une passe avec lui, il a -1 en compétence de passe. Déjà que de base, c'est 4+. Ce qui est pas fou. Je me rappelle d'un temps où les elfes faisaient des passes avec leur jet d'agilité directement. Et dans tous les cas, il a quand même 2 rushs pour aller marquer, hein, donc voilà. Là, j'ai bien fait de mettre la goule plus en mouvement ici, hein, c'est clairement le meilleur play. Et le revenant était très bien aussi ici avant pour empêcher le 2D sur la goule, bien sûr. Non, non, très content, très content. Maintenant, c'est à l'adversaire de jeter les dés. Can't argue with that call.
un dé ici, c'est bon. Lutte, ça suffit pour lui. On va utiliser lutte, hein, on n'a pas envie de mourir. Les ghouls qui sont très peu fait taper sur ce match, très satisfaisant ça aussi. Donc ensuite c'est transmission 3+. Ah c'est un 2 hein. Il n'y a pas turnover mais c'est fini. C'est fini. Il ne gagnera pas ce match. Et bah je suis très content de cette victoire. Elle est très jolie. Bon, il essaie de sauver ses joueurs, là, de faire quelques blocages. Voilà. C'est pexé, mais c'est gagné. Avec grande satisfaction ici. There is about to get punched above and below at the same time. Bon, on a pris un revenant KO sur le premier tour, puis après, plus rien. Vraiment. Puis voilà, on a pris la momie KO. On s'est un peu sacrifié. Est-ce que je me suis jinxé? C'est bon. That player is as slippery as an eel, but not quite as cuddly. Et bah c'est très bien. Une bonne victoire 1-0, bien solide, bien mort-vivant comme on les aime. Parfait. Alors, où est-ce qu'on peut pexer un peu là encore? Faut pas beaucoup de morale, mais on va essayer quand même. On bloque ici. Pour esquive ici. Bon, pas là qu'on le verra. Le revenant châtaigne, il a besoin de pex. Hein. J'étais en train de me dire la momie, mais non. Revenant châtaigne, priorité absolue. Allez, petit. Aïe, aïe, ça veut pas. Et bah, ce sera tout. Merci à tous d'avoir regardé le match. J'espère que vous appréciez les morts vivants aussi. Que vous avez. Dites-moi si vous n'avez pas trop le sentiment de. Autant avec les lézards, j'ai l'impression que des fois il y a. Enfin, il y a quasiment tout le temps du match quand même, on va dire. Autant avec les morts vivants, des fois j'ai une impression de domination qui est vraiment. Enfin, je suis là. Bon. J'ai pas de JPV. Pourquoi? J'ai pas de JPV. Pas de JPV. Je l'ai pas mérité. Qu'est-ce que je fais de mal? Bon. Bon, en tout cas, tout ça c'est très bien. Plus 24 points, tranquillement. Je pense pas qu'ils soient encore dans le top 100 du ladder, j'imagine. Je vais regarder. Ils sont quoi? Ah si, 90e, solide. Bon, et bah écoutez, on va tout de suite aller faire la phase d'après-match. Il n'y a rien de spécial à dire. 13 joueurs, pas de manque à match, rien du tout. On va juste faire un jet d'erreur coûteuse. On est prêt à lâcher 200 000 de trésorerie. Ce sera seulement D3 30 000 pièces. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.